Bonjour à tous. Je me souviens d'un épisode de la série Columbo qui avait mis pour attirer celui qui voulait assassiner dehors et pour lui donner soif, une image d'une boisson tous les 24 images secondes. Et donc à force, au bout de quelques secondes ou quelques minutes, eh bien effectivement ce qui s'est passé se passa. Il a eu soif et puis il est sorti et comme ça le meurtrier a pu le tuer. Vous savez, l'agroalimentaire est vraiment très friand de ce genre de choses-là. Il n'y a qu'à voir bien les pubs à outrance, il n'y a qu'à voir les placements de produits dans les séries, dans les films. Il n'y a qu'à voir à chaque fois que vous voyez dans un film un bon plat préparé par les hôtes, ça vous donne automatiquement faim et la première chose que vous pensez, c'est d'aller vers le frigo pour pouvoir voir s'il y a un petit biscuit qui traîne par là. Il y a aussi tous les nudges qui sont extraordinaires. On a découvert ça pendant le Covid et puis le nudge le plus célèbre, c'est celui pour éviter que les fumeurs jettent leurs mégots par terre. Ils ont fait une sorte de poubelle divisée en deux et donc vous pouvez mettre votre mégot dans l'une ou l'autre des colonnes. Soit vous la mettez pour le PSG ou soit vous la mettez pour Marseille. C'est à peu près ça. C'est extraordinaire parce que alors je vous dirai pas lequel sur l'image que j'ai vue, mais sur l'image, l'un des clubs a forcément à son cendrier plein de chez plein de chez plein. Alors ça dépend si vous effectivement vous le mettez à Paris ou à Marseille. Bref, donc l'industrie agroalimentaire est vraiment friande de ce genre de choses. Eh bien, pourquoi ne pas essayer de renverser le processus, c'est-à-dire de créer des conditionnements, je dirais positifs, des nudges que je dirais positifs. Oh, il y en a plein. Il y a par exemple, il y a l'histoire de la première bouchée consciente. Vous mettez votre première bouchée dans un bol. Et dans un bol et dans votre esprit, ça va être le moment, au lieu de vous remplir, ça va être le moment où vous allez vraiment déguster cette bouchée. Et cette première bouchée, sans doute, va influencer les autres bouchées. Il y a aussi le jeu du jeton, il y a aussi l'assiette de ou 4 zones. Enfin, il y en a quelques-uns là-dessus. Et il y a un jeu que j'aime beaucoup, c'est l'astuce guérilla, ou l'astuce que j'ai nommée, Jujitsu. Alors c'est vraiment, vraiment intéressant, je vous en parlerai beaucoup plus tard. Si tu vois ce que c'est, dis-le en commentaire, ça sera vraiment sympathique. Donc il y a vraiment moyen de contrecarrer tous ces conditionnements que l'on a par rapport à la nourriture et de revenir à soi, de revenir à sa respiration, de revenir à je quitte le pilote automatique pour pouvoir justement prendre conscience de la bouchée que je prends, prendre conscience du plat que j'ai devant moi. Par exemple, il y a aussi chose que j'ai beaucoup utilisée, c'est manger avec la main opposée. Ça marche pas mal. Alors forcément, vous n'êtes plus dans l'automatique parce que, vous êtes obligé de faire attention à ce que vous faites. Donc, vous quittez ce pilotage automatique pour essayer, pour faire que, vous vous mettez dans un conditionnement de faire attention à ce que vous faites et de pleine conscience. Voilà, quelques petites choses. Si vous avez d'autres idées de nudge ou de conditionnement, mettez-les-moi en commentaire. Ça pourra me servir et ça pourra aussi servir à tous les consultants qui viennent me voir et aussi, pourquoi pas, à vous-même. Allez, ciao, au revoir.